Notre message du jour, c'est comment le mélange entre la grâce et la loi détruit la vie des enfants de Dieu. C'est un cocktail Molotov, si je puis dire. C'est un mauvais cocktail, un cocktail explosif et destructeur. Et je prie qu'aujourd'hui, ce message réponde aux questions de plusieurs qui se posent la question, mais je suis en Dieu, je crois en Jésus-Christ, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue, mais pourtant, dans ma vie, je ne vois que catastrophe sur catastrophe, galère sur galère, et je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi mes finances sont au plus bas, pourquoi mon foyer est déstabilisé, pourquoi mes enfants n'arrivent pas à être épanouis, pourquoi je ne réussis pas professionnellement parlant, pourquoi tout autour de moi semble être un champ de bataille. Et aujourd'hui, on va commencer un message. On va commencer, je ne sais pas s'il y aura le temps de tout faire aujourd'hui. Et après, on n'est pas pressé, on prendra le temps de bien expliquer. On va faire un mélange d'enseignement et en même temps de prédication. Donc, comment ce mélange entre la grâce et la loi détruit la vie des enfants de Dieu. C'est toujours on fait une pause sur l'amour de Dieu. On y reviendra tout au long de l'année. De toutes les façons, la parole de Dieu est le message même de l'amour de Dieu. Donc, on ne cessera jamais de parler de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, pour parler de ce mélange grâce et loi qui détruit la vie des enfants de Dieu, on va tout de suite jeter nos regards sur la parole dans le livre de Ruth, ce merveilleux livre de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on va s'appuyer beaucoup sur l'Ancien Testament, sur l'ombre, et à la lumière de la grâce, on verra comment Dieu nous a parlé. Donc, on va parler de Ruth. Ruth, le chapitre 1er, du verset 1er au verset 5. On va juste lire ces quelques versets, et ensuite, on voit ce que le Seigneur nous dit. Donc, Ruth 1er nous dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Euphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Waouh! Alors, le livre de Ruth est une histoire extraordinaire dans laquelle la grâce de Dieu est cachée du début à la fin. Du début à la fin du livre de Ruth, qui n'est pas très long, c'est 4 chapitres. Du début à la fin, on a la grâce qui est cachée. Et dans l'Ancien Testament, bien souvent, il est intéressant de connaître la signification des mots qui sont présents en termes de noms propres. Les noms des villes, les noms des… Si des noms sont cités, c'est jamais par hasard. Il y a toujours une raison. Dieu, dans sa sagesse et dans son amour infini, a permis que dans l'Ancien Testament, sa grâce soit cachée et que pour nous qui allions rencontrer Christ et avoir les yeux ouverts sur la parole et sur la grâce de Dieu, que nous puissions plonger nos regards dans l'ombre et voir l'amour de Dieu, voir sa grâce, voir sa sagesse, son intelligence, son infinie grandeur cachée dans ces passages. Et donc, le livre de Ruth parle de l'histoire de Ruth, mais aussi de Naomi derrière. Il y a Naomi, cette femme qui est là et qui va perdre tous les hommes de sa vie. Et ensuite, Ruth va s'attacher à elle et elle va mener Ruth vers son époux pour plus tard pour être relevée. C'est extraordinaire, cette histoire, que j'encourage vraiment de lire parce que ça s'est réellement passé, ça s'est réellement produit. Donc, plus qu'une histoire, c'est un récit véridique, un témoignage de la parole de Dieu. Et dans ces premiers 5 versets, la sagesse de Dieu est telle que, juste en regardant les prénoms de ceux qui y sont, il y a la grâce qui est révélée. On a tout d'abord Elimelech. Elimelech qui est cet homme de Bethléem, de Juda, qui va partir avec sa femme. Alors, notons bien que Elimelech signifie « l'Éternel est mon roi ». L'Éternel est mon roi. Et l'Éternel est mon roi, donc Elimelech aura pour femme Naomi. Naomi qui signifie « ma gracieuse » ou encore par l'origine du mot qui est Noam
en hébreu, en fait, ça veut dire grâce. Donc, Naomi peut être traduit par grâce. Parfois, dans la Bible, c'est la grâce. Et l'Éternel, mon roi, marié à Naomi, grâce, vont avoir 2 enfants, Machlon et Kiljon. Et Machlon, qui signifie malade, maladif, sera donc le frère de Kiljon, qui signifie qui se languit, languissant, même destruction. Et donc, lorsque l'on cherche et que l'on voit ça, je me suis toujours posé la question, mais c'est quand même paradoxal, particulier de voir que des enfants de Dieu qui se marient donnent naissance à 2 enfants qui portent le nom de maladie et destruction. C'est quand même bizarre. Et plus tard, maladie et destruction vont mourir. S'étant marié à 2 femmes, Orpa et Ruth. Orpa qui signifie cou comme avoir le cou raide, et opiniâtreté. Pas très inspiré encore quelque part. Et ensuite, on a Ruth qui signifie amitié, une amie. Et ce qui est frappant, c'est que Elimelech, donc cet homme, va partir avec sa famille, ils vont quitter Israël, parce qu'ils seront en Bethléem de Juda. Ils vont quitter Israël alors qu'une famine va venir. La Bible ne nous dit pas qu'ils vont quitter sous l'instruction de Dieu, sous l'influence de Dieu, sous la direction de Dieu, avec une directive reçue de Dieu. Non, cet homme va décider de partir avec sa famille pour aller à Moab. Moab, qui signifie issu du Père. C'était le nom d'un des fils que Lot avait eu avec une de ses filles. Donc, le lieu où ils allaient n'était pas un lieu béni. C'était un lieu plutôt qui était loin d'être maudit, mais ce n'était pas un lieu où Dieu était établi, où il avait une alliance avec son peuple. Et ils ont décidé d'aller là-bas certainement pour prospérer, pour continuer de vivre, par peur du manque, par peur de la famine. Et donc, ils se retrouvent loin de ce territoire que Dieu leur a préparé. Ils se retrouvent tous ensemble en famille, se mariant ainsi à des femmes étrangères, ce qui est contradictoire et qui est interdit par rapport à la loi juive. Et derrière, ces hommes de la famille de Naomi vont mourir. Et elle va se retrouver seule. Elle va vouloir renvoyer ses belles-filles. Une va partir et l'autre va rester. Ce sera Ruth, une amie. Et qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit quelque chose d'extrêmement important, que on ne peut pas marier la loi et la grâce. L'Éternel, mon roi, c'est la loi, représente la loi. Elimelech, qui signifie l'Éternel, mon roi, représente la loi. Pourquoi? Parce que dans la loi, Dieu, l'Éternel, est le roi. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est établi au-dessus du peuple d'Israël. Et en face, on a la grâce. On a Naomi qui est la grâce. Donc, on ne peut pas vouloir être enseigné par la loi, entretenu par la loi et marier les principes, les commandements de la loi avec la grâce. Parce que sinon, il va en sortir de ce mariage maladie et destruction. Les fils que Naomi a eus avec Elimelech, maladie et destruction. C'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi beaucoup de nos frères, de nos sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi j'ai encore des maladies qui viennent m'oppresser, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Pourquoi ces maladies restent là? Pourquoi elles restent attachées à moi? Pourquoi ces maladies ne refusent de partir? Si on regarde bien, l'une des femmes des enfants de Naomi et d'Elimelech s'appelait opiniâtre, courette. Ça veut dire que c'est dur de la faire fléchir. Donc la maladie refuse de partir. Elle reste là. Elle demeure là, elle reste attachée à nos vies. Et la destruction de nos foyers, la destruction de nos finances, la destruction de nos pensées, la destruction qui en découle de la maladie, la destruction de nos corps, la destruction de notre avenir. Et pourtant, on va dire, oui, mais dans la loi, c'est de Dieu. Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne voulait pas que l'on vive selon la loi, mais il veut que l'on vive selon la grâce qui se trouve en Jésus-Christ par la foi. Et aujourd'hui, quand les enseignements reposent entre développement personnel, enseignement de principe de la loi et foi en Jésus-Christ, ce mélange est détonnant.
Et il en résulte une destruction dans la vie, une destruction même de l'estime personnelle, une destruction de toute forme d'ambition. Et pourtant, on va prêcher l'ambition, on va prêcher le fait d'avoir confiance en soi, le fait de faire, le fait d'aller de l'avant, le fait d'honorer la parole, le fait de faire et de faire encore et encore. Mais cela n'a pour résultat qu'une seule chose, la destruction et la maladie, une réelle maladie. Destruction et maladie. Et à ce moment-là, on quitte spirituellement le lieu que Dieu nous a préparé, ce lieu où nous sommes établis, ce lieu où nous sommes bénis, c'est-à-dire Jésus-Christ, car nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Donc, lorsque spirituellement nous sommes enseignés avec une nourriture qui ne produit que destruction et maladie, alors nous ne sommes plus en Jésus-Christ. Or, c'est en Jésus-Christ que nous ne sommes plus malades, que nous ne sommes plus maudits, que nous ne sommes plus détruits. C'est en lui et en lui seul. C'est en Jésus. La loi et la grâce ne se marient pas. Ils ne se marient pas. On ne peut pas dire tes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Viens. Mais par contre, si tu pèches, tu es déchu de la grâce et tu ne peux plus jamais avoir le salut. Tu as perdu ton salut. Ça ne va pas ensemble. Ça, c'est le principe de fonctionnement de la loi. La loi dit, si tu fais le bien, tu reçois le bien. Si tu fais le mal, tu reçois le mal. Si tu n'obéis pas à la loi, tu es maudit. Et aujourd'hui, on ne peut pas enseigner dans les églises. C'est le mélange. On ne peut pas enseigner Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime. Il faut que tu puisses l'honorer avec tes finances. Mais attention, si tu ne fais pas ce qui est bien, Dieu te voit, il voit toutes choses. Et là, il risque de te frapper. Ce n'est pas bon. Ce mélange crée la destruction et la maladie. Et pour aller plus loin, le type d'enseignement qui consiste à dire « Viens, fais telle offrande et tu seras béni », c'est un mariage entre la loi et la grâce qui a pour résultat destruction et maladie. Finance malade, destruction du peu que l'on a. Le fait de dire « Viens, va jeûner pour que ton problème puisse être réglé, pour que tout soit résolu », c'est un mariage entre la loi et la grâce. Parce que sous la grâce, on reçoit. Il n'y a pas besoin de jeûne pour supplier, implorer Dieu. Le jeûne, si on regarde bien dans la parole, lorsque Jésus-Christ lui-même parle du jeûne, il dit que tant que l'époux est là, ses amis n'ont pas besoin de jeûner. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est-à-dire que dans le jeûne, il y a une dimension de relation, d'intimité entre Dieu et nous, entre Jésus-Christ et nous. Et que les raisons pour lesquelles on jeûne sont dues au fait qu'il n'est plus là physiquement avec nous. Et il se passe quelque chose lorsque nous jeûnons pour rechercher la présence de l'intimité de l'époux. Il se passe quelque chose qui est personnel à celui qui jeûne. Mais on ne jeûne pas parce qu'il y a, entre guillemets, une montagne devant nous, parce que les portes ne s'ouvrent pas. On ne jeûne pas pour ça, parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Donc, le fait d'aller dans un jeûne, pour ces raisons-là, c'est faire un mariage encore. Un mariage entre la loi et la grâce. Destruction, maladie. Je ne comprends pas, j'ai jeûné 7 jours, 8 jours, 10 jours, 40 jours. Je me suis privé, j'ai dormi par terre, je me suis humilié. Mais après, juste après, j'ai vu la maladie venir frapper mon corps. J'ai vu mes enfants être touchés. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, le diable, il est vraiment méchant. La Bible est vraie. Le diable, il rôde et il attend qui il pourra dévorer. J'étais à la montagne, je suis descendu, je n'ai rien vu venir et le diable m'a frappé. C'est pas vrai. C'est le mariage de la loi et de la grâce. Ça devient facile de mettre sur le dos du diable des enseignements qui ne sont pas vrais, en fait. Et là, tout le monde va en guerre contre le diable. Et c'est pour cela que se lever pour dire, oui, maintenant, on va détruire les sorciers, on va détruire les occultistes, on va détruire les autels du diable. C'est encore retourner sous le principe de la loi. C'est sous la loi que Dieu détruisait ainsi les ennemis de son peuple quand ses enfants obéissaient. Mais aujourd'hui, sous la grâce, tous ces ennemis, ils sont vaincus. Ils ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix. Donc, on n'a plus besoin d'aller encore mener le combat. Le combat a été remporté. Donc, ces principes qui font aujourd'hui, malheureusement, l'essentiel de la vie chrétienne de beaucoup de nos frères et sœurs, ce sont les principes qui sont même à l'origine des destructions de leur vie, qui sont à l'origine des malheurs dans leur vie. Et le problème, c'est que
à force de voir destruction, maladie, destruction, maladie, destruction, maladie, il y a une conséquence qui arrive dans l'âme, dans le cœur de celui qui a ce mauvais mariage spirituel en lui, c'est qu'il développe de l'amertume. Regardons toujours dans le livre de Ruth, on va aller cette fois, le chapitre 1er, on va aller au verset 20. Regardons la conséquence de ce mauvais mariage, une fois que ça se produit dans nos vies, dans les vies de ceux qui ont ce mélange spirituel, ce mélange d'enseignement. Ruth, chapitre 1er, le verset 20 dit, c'est Naomi qui dit, et elle leur dit, ça c'est quand elle est retournée en Israël, quand elle est retournée à Bethléem, où tout le monde était ému de les voir, et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a infligé? Mara, elle est passée de grâce à amertume. C'est terrible. Ça veut dire que le jour où on a entendu que Jésus-Christ sauve, le jour où on a entendu que Jésus-Christ nous aime, le jour où on a entendu que Jésus-Christ est la seule porte vers le salut, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, on a reçu une richesse incomparable, on a reçu le salut en Jésus-Christ. Et ce jour-là, nous sommes riches, nous sommes dans l'abondance. On n'est peut-être pas conscient de cela parce qu'on vient tout simplement de naître de nouveau. On a besoin d'être enseigné dessus. Mais lorsque nous quittons cette abondance, notez bien, Naomi dit bien qu'elle est partie de là, elle était dans l'abondance. Ils ont entendu qu'une famine arrivait. Par peur, par manque de foi, ils sont partis pour dire, bon, on va éviter de souffrir, on va aller à Moab. Sauf que là, ils ont trouvé la mort, la destruction, la maladie. Et de retour, elle dit non, appelez-moi maintenant amertume. Appelez-moi amertume. Parce que Dieu, pour elle, c'est Dieu. Vous voyez, ça fait que parfois on n'a pas tous les enseignements sur la grâce, mais des fois on a un enseignement qui nous met l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Et un jour, quelqu'un de bien intentionné, un frère, une sœur, ou même on peut entendre quelqu'un qui prêche et on se dit, waouh, il parle bien cet homme, elle parle bien cette femme, waouh, ce prophète, il est précis. Ou quelqu'un nous invite et nous dit, viens, non, là tu vas entendre, quand cet homme de Dieu-là prie pour toi, tu vois, tout se passe dans ta vie, il n'y a rien à côté. On quitte la grâce de Dieu où on trouve tout pour aller trouver un homme, un prophète qui va nous donner notre prénom, notre nom, le nom de notre chien qu'on avait quand on était petit, qui va nous dire qu'on fait tel travail et que dans la famille, ça se passe comme ça. Mais ça, tu es déjà au courant en vrai. Il n'a rien dit de nouveau. Il ne te dit pas à quel point Dieu t'aime, à quel point que l'amour de Dieu est tout pour toi, non. Et après, il va démontrer une certaine puissance en imposant les mains. Et il va se passer quoi? Rien d'extraordinaire. La vie ne change pas. On ne se rapproche pas plus de Dieu, mais au contraire, on se rapproche de l'homme. Moab, c'est l'abomination. La loi, le mélange de la loi et la grâce repose sur l'habilité des hommes à enseigner avec sagesse, avec beaucoup d'intelligence humaine. On rajoute un peu de sagesse humaine, on rajoute un peu de philosophie humaine, on rajoute un peu pour faire passer la pilule, on rajoute maintenant un peu de la loi, et donc ce mélange va détruire. Et avec pour résultat de l'amertume dans le cœur de ceux qui écoutent, et également de l'idolâtrie envers ces hommes qui auront fini par séduire des enfants de Dieu qui avaient déjà tout. Il y a quelque chose qui m'a frappé une fois. J'ai vu une pensée bouddhiste. Et je me suis dit, mince, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut, à des enseignements que j'ai déjà entendus. La pensée bouddhiste, elle disait que tu es la somme ou le résultat de tes pensées. Donc, en gros, fais attention à tes pensées d'aujourd'hui pour ne pas être demain ce que tu pensais hier. Je dis, waouh, mais ça me fait penser à plein d'enseignements sur les pensées et tout. Et un exemple simple de comment on peut prendre la sagesse humaine, la loi, saupoudrer d'un peu de grâce pour que ça passe. Et ensuite, le résultat, c'est la destruction, la maladie. Ce sont des messages qui disent, attention, maîtrise tes pensées, attention à ce que tu penses. Parce que demain, tu verras le résultat de tes pensées dans ta vie.
Donc, si tu penses aujourd'hui que je sais pas, que tu n'es rien, demain, tu ne verras rien dans ta vie. Au contraire, il faut que tu penses que tu es un enfant de Dieu. Et là, on va rajouter la loi. Tu es la tête et non la queue. Que lorsque tu as tes résolutions, on répondra, on rajoute plein de paroles. On met, oui, déclare, voilà, déclare et il se fera par la foi. Appuie-toi, ton Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu dois penser en tant que guerrier. Tu es soldat de Dieu. Et là, on va rajouter un peu de la grâce en disant maintenant, parce que tu dois penser comme un guerrier, alors utilise l'arme de la parole, Philippiens 4, au verset 8. Au reste, que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est digne d'approbation soit l'objet de ta pensée. Et donc maintenant, lorsque les mauvaises pensées viennent, tu le déclares, et là, tu tailles en pièces l'ennemi. C'est complètement faux. C'est un mélange qui paraît être la parole de Dieu, mais ce n'est pas la grâce. Ça vient d'une pensée de sagesse humaine. La Bible nous en parle. Je ne vais pas aller plus loin dedans. Il y a beaucoup de références dans la Bible. Mais ce genre de message, si on n'y prête pas garde, si on n'y fait pas attention, alors ils peuvent nous éloigner de ce lieu de bénédiction que nous avons en Jésus-Christ et nous faire nous retrouver à Moab, là où il y a l'abomination, parce qu'on va commencer à croire en la parole de l'homme. Croire en la parole de l'homme, c'est finalement devenir esclave de cet homme et donc devenir idolâtre parce qu'on ne se tourne plus vers Dieu, mais on va se tourner vers les paroles de ces hommes et croire que ces paroles vont nous apporter la réussite. Or, c'est complètement faux. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Elle pensait réellement trouver une solution face à la famine, mais au contraire, elle est revenue plus bas que ce qu'elle n'était lorsqu'elle est partie. Elle avait l'abondance et elle revient complètement meurtrie et amère. La vérité, c'est que pour ne pas laisser le mauvais message sur les pensées, la vérité, c'est que lorsque l'on vient en Jésus-Christ, son esprit vient en nous. Et parce que l'esprit de Dieu vient en nous, et que nous croyons en Jésus-Christ, alors lui-même, il crie au-dedans de nous, Abba Père, pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et quelconque mauvaise pensée qui voudrait venir, alors devra confronter l'Esprit de Dieu en nous. Et pour pouvoir faire face à ces mauvaises pensées, la Bible nous dit de nous entretenir par la parole, par des psaumes, par des cantiques spirituels, par la vérité. Reçois la parole de la vérité, connais la vérité nous affranchira de toute forme de pensée. Et nous ne sommes pas dans un combat tous les jours à dégainer Philippiens 4.8 au reste, à chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée. Non, au contraire, on est dans la paix, on est dans le repos, parce que nous avons quoi? Le casque du salut sur notre tête, tout simplement. Peu importe les mauvaises pensées qui peuvent venir, nous savons que je ne suis pas impudicité, je ne suis pas mensonge, je ne suis pas voleur, mais je suis enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu au-dedans de moi crie « Abba Père », indépendamment de ce que je fais, mais ça compte et ça repose sur quoi? Sur ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est la vérité sur les pensées. Ça, c'est la vérité. Et on vit dans le repos, dans le calme, avec notre Dieu, dans l'intimité de sa présence par son Esprit qui vit en nous. Mais l'amertume créée par le mariage entre la grâce et la loi qui détruit et qui crée cette amertume, dans Éphésiens, Paul nous dit quelle est la conséquence dans la vie de l'enfant de Dieu. On part de l'ombre, on va à la lumière. La conséquence de ce mariage, ça crée de l'amertume parce qu'on a tout perdu. Et donc, Éphésiens 4, du verset 29 au verset 32, l'apôtre Paul nous parle, Éphésiens 4, 29, 32, et il dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent quoi? Une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Là, l'apôtre Paul nous dit que ce qui fait que le Saint-Esprit est attristé au-dedans de nous, c'est que nous sommes dans de l'amertume et que nos paroles ne communiquent pas de la grâce, que nos paroles ne sont pas remplies d'encouragement quant à la parole de Dieu, la vérité, une parole qui communique la grâce. Il nous dit que l'origine de cela, c'est l'amertume. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, qui a entendu Jésus et qui ensuite a été bombardé par la loi et qui a vu destruction dans sa vie, qui a vu maladie dans sa vie et qui, étant rempli d'amertume, va parler à un autre qui vient d'accepter Jésus. Il va lui dire: ah,
T'inquiète, ça c'est le début. Après, quand il y a les combats, tu verras. Tu verras. Franchement, tu verras. Ça là, ça ne communique rien. Ça ne communique pas de la grâce. Et c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour que le Saint-Esprit soit à l'aise au-dedans de nous, non. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est que notre cœur soit rempli d'amertume, d'animosité. Ce qui vient en premier, c'est que toute amertume, la conséquence du mélange de la grâce et de la loi, de l'amertume, on est amer. On est amer. Quelqu'un a quelque chose dans sa vie, une bénédiction, on dit, attends, quand le diable va venir, tu vas voir. Parce que c'est compliqué. Ici, on a des combats. Tu vas voir. Si tu n'utilises pas l'huile sainte pour protéger la maison, tu vas voir. Si tu ne jeûnes pas régulièrement, ce que tu as reçu là, il va falloir lutter pour le garder. C'est insensé. Ça ne communique en rien la grâce. Au contraire, ça déstabilise la foi. Et le but est que nous soyons fortifiés. Et l'auteur des Hébreux nous le dit. Hébreux 12, du verset 12 au verset 17. Il nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez à vos pieds des voies droites afin que tout ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'amertume est rentrée dans le cœur, alors on ne peut plus tenir ferme sur le chemin de la vérité et de la vie. Et il nous dit au début, l'auteur des Hébreux dans le verset 12, fortifiez-vous, fortifiez donc vos mains languissantes. Lorsque c'est difficile, s'il n'y a pas d'amertume, on va toujours se fortifier en Jésus-Christ et on va demeurer sur le chemin de la vérité et de l'amour de Jésus-Christ. Mais lorsque nous avons ce mélange de la loi et de la grâce en nous et que l'amertume est venue remplir notre âme, remplir notre cœur, remplir nos pensées, alors ce qui se passe, c'est qu'on se prive de la grâce de Dieu par une racine d'amertume qui va pousser quoi comme rejeton? Elle va pousser, elle va produire que d'autres seront infectés à cause de cette amertume en nous. Et nous-mêmes, nous allons nous retrouver dans la même situation qu'Ésaü. Ésaü, pour un mets, un plat de lentilles, il a rejeté son droit d'aînesse. L'héritage légitime qu'il avait auprès de son père, il l'a perdu parce qu'il avait faim, parce qu'il était dans la détresse. Voilà ce que fait le mélange de la grâce et de la loi. Parce que nous ne sommes pas entretenus par la parole, par la vérité, que nous ne sommes pas enseignés sur la grâce et que la loi remplit nos cœurs au point que nous soyons dans l'amertume. Alors, dès qu'on entendra, il y a telle personne qui est là, si tu vas, tu seras béni. On va vendre comme Ésaü, on aura la même attitude. Cet héritage que nous avons en Christ, parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est comme si nous le vendions pour aller chercher la bénédiction auprès d'un homme. Et c'est pour ça que la destruction continue. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes remplis du fruit de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu comme consolateur. Nous avons l'amour du Père pour nous entretenir tous les jours. Nous avons la lumière et la justice de Christ. Mais lorsque nous sommes enseignés sous la loi, lorsque nous prenons le mélange de la loi, alors on va aller chercher la bénédiction dans la main de papa un tel. On va aller chercher la bénédiction dans la main de pasteur un tel, de prophète un tel, d'apôtre un tel. Et en cherchant ces bénédictions, on rejette l'héritage que nous avons en Christ pour prendre une bénédiction toute humaine, éphémère, qui ne dure pas. Parce que la vérité, c'est que Paul nous dit dans le livre de Romains que le ministère de la mort, celui de la loi, la gloire qui y était attachée, ne durait qu'un temps. Alors oui, peut-être qu'il y a des églises où il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, mais c'est comme ce qui se passait avec le visage de Moïse. Moïse sous la loi, son visage rayonnait, mais cela ne durait qu'un temps, au point il devait le voiler, que le peuple ne le voit pas pour qu'il continue de croire en Dieu. C'est de la même façon que ce que nous recevons en étant dans le mélange de la loi et de la grâce ne dure qu'un temps. On va se dire, waouh, j'ai fait une big offrande et j'ai été béni, j'ai eu une promotion au travail, mais cette promotion sera non pas une source de bénédiction, mais une source de malédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est que la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin. La destruction suivra automatiquement.
Lorsque la grâce et la loi sont mélangées, la destruction suit automatiquement. On ne mélange pas la grâce et la loi. Faisons attention à ce que nous écoutons. Il y a beaucoup d'enseignements subtils. Je ne donnerai pas parce que cela pourrait faire croire qu'on expose ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour exposer quiconque. Au contraire, Christ justifie, c'est Christ que nous enseignons seulement. Mais faisons attention, soyons attentifs. Il faut que tout message de la parole de Dieu nous ramène à l'amour du Père envers nous, manifesté par le Fils, et aujourd'hui que nous vivons par son esprit. Il faut que le message soit validé par l'œuvre de la croix. Si je prends l'enseignement et que je compare à l'œuvre de la croix, si ça ne correspond pas, alors je le mets de côté, tout simplement. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de notre âme, pour éviter que l'amertume vienne nous détruire, pour éviter que la maladie vienne nous ronger, pour éviter que la destruction se manifeste dans nos vies. La croix dit qu'à la croix, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il n'y a aucune condition. Si un message nous dit « tu es béni à condition que », nous nous arrêtons là. Il n'y a pas de condition, c'est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. On ne peut pas vouloir l'amour inconditionnel et agir sous condition. C'est simple. Si aujourd'hui je te dis « je te donne ma voiture, je te donne cette voiture, elle est à toi, fais-en ce que tu veux, je te l'offre. Je te l'offre, comme le salut nous a été offert. Mais qu'au bout d'un mois, à la fin du mois, je viens te dire, en fait, je viens chercher la première mensualité de la voiture. Tu me regarderas avec des gros yeux en disant, mais tu ne me l'as pas offerte? Oui, mais en fait, il faut que tous les mois, tu entretiennes cette offre, tu entretiennes ce cadeau, parce que sinon, tu risques de perdre le cadeau. Je dis, mais en fait, ce n'est pas un cadeau, tu m'as fait un crédit sans le savoir. Ça s'appelle un abus de confiance, en fait, en vrai. C'est ça, la vérité. Dès lors qu'on met une condition sur la grâce, ce n'est plus la grâce, tout simplement. Et après, on va chercher à justifier. Oui, mais en fait, le peuple, lorsque leur péché était couvert, il devait renouveler tout le temps les offrandes. Ah, donc ça, c'est la loi. On ne renouvelle pas, on n'entretient rien du tout. On l'a reçu une bonne fois pour toutes. Le Père a jugé l'œuvre du Fils comme étant parfaite et agréable. C'est une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Le livre de Ruth, pour y revenir, nous parle donc de ce mélange dangereux, mais il nous révèle également à quel point c'est la grâce qui est pour nous une source de salut, une porte de sortie. On peut, par manque de connaissances, avoir accepté Jésus et avoir été enseigné dans la loi et avoir vu la destruction, la maladie. C'est possible, oui, on peut le voir. Mais derrière, la porte de sortie, c'est Jésus-Christ, et de revenir à lui. Parce que son œuvre est parfaite. Et l'image de Christ dans le livre de Ruth, c'est Boaz. C'est Boaz. Lisons ensemble Ruth. On va aller sur le chapitre 4 maintenant. On va lire Ruth 4 du verset 1er jusqu'au verset 7, qui nous donne encore qui révèle de façon extraordinaire la puissance de Jésus-Christ et de son amour envers nous. Ruth 4, le verset 1er nous dit « Boaz monta à la porte et s'y arrêta ». Donc là, c'est quand Boaz veut avoir Ruth comme épouse, après que Ruth ait suivi les conseils de Naomi. Alors, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux acheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit,
Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Waouh! Mais quelle est la révélation de la grâce dans ce passage? Mais on ne la voit pas. On voit Boaz qui décide d'avoir Ruth comme épouse. Oui. En fait, ce passage est clair. Boaz, c'est l'image de Christ. Celui qui n'a pas de nom, qui avait le droit de rachat avant Boaz, on dit un tel. C'est l'image du diable. Et là, on voit la transaction qui a eu lieu. Boaz était prêt à reprendre une épouse, une veuve, et à perdre son propre héritage, la gloire de son propre nom, pour que Ruth devienne son épouse. Alors qu'en face, le diable, ou celui qui avait le droit de rachat avant lui, n'était pas prêt à laisser que la gloire revienne à un autre qu'à lui-même. Et donc, il n'a pas voulu racheter. Au début, il voulait, mais il n'a pas voulu racheter Ruth avec, parce qu'il voulait la gloire pour lui. Aujourd'hui, maintenir le peuple sous la loi, c'est donner la force au péché. C'est rendre le péché fort, c'est rendre la chair forte. Et lorsque la chair est forte, le péché domine et règne. Et Galate nous dit que lorsque la chair est forte, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on obéit à la chair, même si nous avons accepté Jésus-Christ. Et donc là, on voit que le diable ne partage pas sa gloire. Il donne envie de connaître la gloire de ce monde, d'être grand dans ce monde, mais la gloire lui revient à lui. Alors que Jésus, lui, il a tout laissé, il a tout abandonné, il s'est dépouillé pour pouvoir avoir cette épouse, une épouse qui est l'Église, à qui il a donné son nom, il a laissé son droit d'aînesse. Il a tout laissé, il a quitté sa gloire à l'image de Boaz pour que l'Église soit rendue sans tache, ni ride, merveilleuse, acceptée, agréable auprès du Père. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et ensuite, on voit que dans cette transaction, à un moment donné, Boaz va avoir le dessus. Et celui qui devait racheter, il va faire un geste. Il va enlever son soulier, il va le jeter. Et il va dire, OK, moi, je ne peux pas. On ne peut pas avoir de salut dans la loi. On ne peut pas trouver de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et le fait que cet homme ait enlevé son soulier symbolise que le diable, au jour où Jésus-Christ a dit tout est accompli, il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 2, du verset 13 au verset 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Lors de la transaction, Boaz a réuni des anciens. Ça a été public. Celui qui avait le droit a publiquement perdu son droit et enlevé sa chaussure. Il n'était plus en mesure de réclamer quoi que ce soit sur Ruth, sur les possessions d'Elimelech, sur ce que vendait Naomi. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que Christ à la croix a dépouillé l'ennemi. Aujourd'hui, il ne peut plus rien réclamer dans nos vies. Il ne peut plus rien réclamer dans nos vies. Il est dépouillé. Il ne peut pas nous écraser. Il ne peut pas marcher sur notre tête. Il ne peut même plus venir essayer de nous écraser le pied. Non, c'est fini. Et la Bible dit, un passage extraordinaire, Acte 26, 14. C'est quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul dit, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Paul était baigné dans la loi, rempli de la loi, et lui-même disait qu'il respirait le meurtre, il respirait la destruction, rempli de la loi, respirant la destruction. Jésus lui dit, tu ne pourras pas regimber contre les aiguillons, ce qui signifie tu ne pourras pas mettre ton pied sur mes enfants, sur ceux qui m'appartiennent. Ce sont des aiguillons. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons des aiguillons. Et souvenons-nous dans Ruth, cet homme, il a enlevé son soulier, il s'est retrouvé pieds nus. Lorsque nous sommes pieds nus dans la terre, on ne peut pas se protéger des piqûres, on n'a pas de semelle en cuir, on n'a pas de semelle pour nous protéger. Et il en est de même avec le diable. Nous sommes les aiguillons de Dieu en Jésus-Christ. Il ne peut plus venir parce qu'il a été dépouillé et marcher sur nous, nous écraser, parce que nous sommes des aiguillons et c'est nous qui le piquons si lui nous attaque sans faire d'effort, parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est la vérité de la grâce de Dieu. À tous ceux qui recherchent par les moyens de la loi. Oui, on m'a fait du mal. Maintenant, il est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Non, c'est une abomination. Tu feras mourir tout ce que tu veux là. Là, tu te remets sous le pied de l'ennemi. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, sans avoir besoin de lutter, de se lever tous les matins et de dire, maintenant, je commande aux esprits du vent, de l'est, du nord, du sud, de l'ouest, de tout ce qu'on veut. Non, sans avoir besoin de cela, nous sommes devenus un aiguillon acéré et le diable ne peut pas donner de coups de pied, de coups de talon parce qu'il a été dépouillé. C'est l'image que nous avons en Ruth. Lorsque Boaz dit à cet homme, si jamais tu prends ce terrain, tu prends également cette femme qui est veuve et tu n'auras plus de gloire. Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il est mort à la croix pour nos péchés, il a dit aujourd'hui, je purifie par ma propre vie, je perds moi-même tout ce que j'ai, je viens comme serviteur, je viens comme un agneau, je purifie par mon sang tous ceux qui sont sous ton emprise, tous ceux sur qui tu as droit, parce que souvenons-nous, le diable avait le droit de détruire l'humanité parce qu'Adam lui avait donné ce droit. Mais dans cette bataille, le diable n'a pas reconnu en Jésus-Christ loin de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ a récupéré les clés de la mort, du séjour des morts d'entre ses mains, alors à ce moment-là, le diable n'avait aucun autre choix que d'être dépouillé de son autorité. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a plus de combat aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans le livre de Ruth. La grâce. Elle était mariée à la loi au début, Naomi. Mais Naomi, une fois qu'elle va retourner dans la bénédiction du Seigneur et qu'il y aura cette amie, Ruth, qui sera là. Ruth va écouter les conseils de la grâce. Ruth qui n'était pas en alliance avec Dieu, Ruth qui n'était pas dans la bénédiction avec Dieu, Ruth qui était éloignée de Dieu de par ses offenses et ses péchés, parce qu'à Moab, c'était l'idolâtrie. Ils adoraient d'autres dieux, ils n'adoraient pas Dieu. La preuve en est, c'est que lorsque on retourne au début de Ruth, dans le chapitre 1er, Ruth va dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle va renoncer à ce qu'elle connaissait pour accepter le Dieu de l'alliance d'Abraham. Et parce qu'elle dira ça, alors Ruth, suivant les conseils de la grâce, la loi ayant été écartée, Elimelech étant mort, elle était sous les conseils de la grâce, alors elle va venir, elle va se coucher aux pieds de Boaz. Comme nous, lorsque nous acceptons Jésus, nous venons, nous nous mettons à genoux devant Jésus-Christ. Et de là, Jésus-Christ, lui, il ne nous regarde pas comme un roseau à écraser, mais il nous relève et il fait de nous son épouse. Et à partir de là, il a payé le prix pour que nous ayons la vie. Et lorsque nous avons la vie en lui, alors tout ce qui nous condamnait, comme Ruth, tout ce qu'il a condamné a été effacé parce que Boaz est venu et qu'il l'a couvert de son manteau. C'est là la signification de ce passage. Ce n'est pas rechercher le manteau d'un homme. Oh, plongeons les regards dans la parole. Plongeons les regards dans la parole. Elle nous révèle toute la vérité. Libérée de la loi, Naomi, qui était devenue amère, va redevenir grâce. Et on regarde Ruth 4, le verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un enfant, un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera
ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Waouh! Encore énormément de choses dedans, dans ce passage. Boaz, il a épousé enfin, l'alliance s'est faite. Une nouvelle alliance dans la vie de celle qui était hier idolâtre, éloignée de Dieu, ne connaissant pas l'alliance d'Abraham. Une nouvelle alliance, elle est devenue maintenant à part entière, héritière de l'alliance d'Abraham. Et là, la grâce, Naomi n'est plus Mara, elle est redevenue grâce. Et cet enfant lui donne d'avoir l'âme restaurée. Ce qui se passe lorsque le mariage se fait avec la grâce, lorsque nous qui étions comme Ruth éloignés de Dieu, lorsque nous rencontrons la grâce, alors ce qui va naître dans nos vies va restaurer nos âmes, va nous soutenir jusque dans notre vieillesse, sera bien plus précieux que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et là, Naomi redevient grâce. Et la grâce va prendre cet enfant et va faire que cet enfant elle sera la nourrice de cet enfant. Elle ne va pas le nourrir elle-même parce que nous ne pouvons pas le faire, mais c'est elle qui va l'éduquer, elle va prendre soin de lui. Ce qui veut dire que lorsque nous nous marions à Jésus-Christ, la grâce qui est en lui prend soin de nos affaires. Elle élève nos enfants, elle relève nos foyers, elle nous redonne de la santé parce qu'elle restaure nos âmes, elle nous fortifie, elle nous construit, elle nous vivifie, elle nous fait du bien, cette grâce. Et c'est sur les genoux de la grâce que l'enfant a grandi. Et on a appelé l'enfant Obed. Et il fut le père d'Isaïe, père de David. Et là, en regardant encore les prénoms, Boaz signifie en lui est la force. Obed signifie servant Dieu ou encore qui sert Dieu. Isaïe, je possède. Je possède, et en grec, c'est Jessé. On peut voir Isaïe ou parfois Jessé. Jessé, c'est la version grecque d'Isaïe. Et en grec, Jessé signifie richesse. Et pour finir, David, bien-aimé. David qui signifie bien-aimé. Ce qui veut dire que lorsque Ruth, qui signifie ami, se marie à celui en qui est la force, l'image de Jésus-Christ, nous devenons, lorsque nous acceptons Jésus, amis de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a ce mariage, alors, celui en qui est la force, qui sert Dieu, qui a servi Dieu de façon parfaite, nous donne de posséder la richesse du bien-aimé. Boaz, Obed, Isaïe, David. En celui en qui est la force, nous possédons la richesse du bien-aimé parce qu'il a servi Dieu. Parce que Jésus-Christ, en lui, est la force. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Nous nous arrêtons là, mais nous verrons à partir de là, nous repartirons à partir de là, nous développerons comment? En celui qui est la force. Le mariage merveilleux de la grâce. Parce que nous ne sommes plus ennemis ni éloignés. Parce que la grâce n'est plus amertume à cause de la loi, mais qu'elle est redevenue grâce complète dans nos vies. Alors, nous serons sous la coupe, sous le manteau de celui qui a réellement servi Dieu, afin que nous devenions amis, épouses, pour posséder les richesses du bien-aimé Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité, pour ta grâce, Père. Oh, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont encore prisonniers du mélange de la loi, de la grâce. Ou encore, nous, dans nos pensées, là où il y a encore ce mélange, que nous en soyons totalement libérés afin d'expérimenter les bienfaits de la grâce totale, non pas partielle, mais de la grâce totale, de ce qui est éternel et non pas éphémère, ni qui soit détruit dans le temps. Nous voulons, Père, que ta grâce se répande dans nos cœurs et dans nos vies, dans les cœurs et les vies de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Père, merci de ce que tu nous as libérés, que tu nous as affranchis en Jésus-Christ. C'est avec reconnaissance que nous te prions et que nous te demandons de faire que ta parole porte en nous du fruit et que nous puissions vivre chaque jour les bienfaits de ta grâce.
sur le chemin, la vérité et la vie. Merci encore pour ta présence, Père de grâce. C'est avec amour que nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.